manifeste-toi, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, tu manifestes en ce lieu, Seigneur. Nous sommes venus parce que, Seigneur, nous sommes venus te rencontrer, Seigneur. C'est ta maison, Seigneur, et nous constituons ta maison. Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, en ce lieu parce que nous voulons entendre ta parole. Nous sommes venus en ce lieu parce que nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons être transformés. Nous voulons être changés. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ta gloire se manifeste sur nous, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans nos vies, Seigneur. Dans nos situations. Mais plus que tout, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, grandir avec toi. Dans la communion avec toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste ta puissance en ce lieu, Seigneur. Tu es Dieu. Et Seigneur, lorsque nous t'évoquons, lorsque nous sommes 2 ou 3, Seigneur, assemblés, Seigneur, pour la gloire de ton nom, tu es présent, Seigneur. Tu nous assures d'être là, Seigneur, lorsque nous faisons, Seigneur, cela. Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, pour toi, Seigneur. Pas pour autre chose que toi, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, tu agis en ce lieu, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore prier, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, remettre nos cœurs entre tes mains, Seigneur, parce que, Seigneur, Papa, vraiment, nous savons que nous sommes combattus, Seigneur. Nous savons que le combat est rude. Nous savons que le combat, Seigneur, pour notre foi est rude, Seigneur. Mais, Seigneur, nous savons que nous avons vaincu comme toi-même tu as vaincu, Seigneur. En ce matin, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, nous l'obtenons ce matin. Tout ce que tu as prévu pour nous alors que nous sommes venus en ce lieu, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, que c'est là que tu veux descendre ta bénédiction, Seigneur. Alors que tout ce qu'il y a pour nous en ce matin, tout ce qui est prévu pour nous, nous le saisissons en ce matin. En ce matin, saisis ta victoire en ce matin. Mon frère, ma soeur, alors que tu es là en ce lieu, saisis ta bénédiction, ce que le Seigneur veut pour toi, ce que tu désires que Dieu fasse dans ta vie. Saisis-le en ce matin. Saisis-le dans la présence de Dieu. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de musique en ce matin, mais le Seigneur, il est là, il est présent. Alors saisis ta bénédiction en ce matin. Saisis ta bénédiction en ce matin. Saisis ta bénédiction en ce matin. Si tu cherches quelque chose que tu cherches depuis longtemps, et si cette chose c'est la volonté de Dieu, alors désire-la et demande au Seigneur de te la donner en ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Seigneur est un bon papa. Le Seigneur est un bon papa, il est un bon père. Et il veut que ses enfants puissent prospérer à tous égards. Alors en ce matin, saisis ce moment, alors que nous prions, avant que le message commence, avant que nous puissions nous plonger dans la parole de Dieu. Plonge-toi dans la prière. Demande au Seigneur quelque chose. Demande au Seigneur quelque chose. En ce matin, demande au Seigneur quelque chose. Alors que nous sommes là en train de prier. Je veux vous entendre prier. Je veux vous entendre prier. Demandons au Seigneur quelque chose. Demandons au Seigneur quelque chose. Demandons-lui des choses en ce matin. Demandons-lui quelque chose en ce matin. Et je te demande en ce matin de ne pas demander quelque chose de charnel. Demande quelque chose de spirituel. Demande quelque chose qui est durable. Demande quelque chose qui va te permettre de durer dans cette vie. Demande au Seigneur quelque chose qui va te permettre d'avancer. Demande-lui de plus de sainteté. Demande-lui que tu puisses avoir la concentration. Demande-lui de vaincre des choses dans cette vie. Demande-lui des choses que tu n'arrives pas à vaincre dans ta vie. Et dans la présence de Dieu, il est capable de te donner des capacités. Il est capable de te donner son esprit. Encore, il parle de son esprit. En ce matin, nous voulons plus de toi, Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous désirons que vraiment tu puisses nous transformer. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, pour toi, Seigneur, mais nous sommes aussi venus pour être transformés, Seigneur. Nous sommes venus parce que, Seigneur, nous voulons te connaître, Seigneur, mais nous désirons être changés et transformés par toi, Seigneur. Nous ne désirons plus traîner les choses, Seigneur, de ce monde, ne plus traîner les choses, Seigneur, qui ne te plaît pas, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, que tu puisses nous transformer. Nous désirons, Seigneur, ne plus traîner avec le mensonge, Seigneur. Nous ne désirons plus traîner avec, Seigneur, l'impudicité. Nous désirons ne plus traîner avec, Seigneur, des choses, Seigneur, qui même nos parents, Seigneur, ont pris nos parents. Nous refusons, Seigneur, de marcher
marcher dans les choses, Seigneur éternel, de nos générations, des générations passées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons de vivre une vie dépravée. Seigneur, nous voulons rentrer. Nous voulons rentrer dans ta pleine volonté. Nous voulons rentrer dans la plénitude de ton esprit, Seigneur. Viens, Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Toi qui nous as donné ton esprit. Toi qui as donné la vie, la plénitude. Tu as dit que tu viendras habiter en nous, Seigneur. Alors que nous sommes que des hommes, Seigneur. Nous sommes des hommes, Seigneur. Nous sommes de la poussière, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que tu es venu habiter en nous. Seigneur, nous t'appelons encore, Seigneur, à venir remplir nos vies, remplir nos vies, remplir nos vies, remplir nos vases, remplir, Seigneur, notre vie, Seigneur. Papa, nous voulons avoir un cœur capable, Seigneur, recevoir ta vie, Seigneur. Nous voulons nous déchirer, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir des cœurs durs, mais nous voulons déchirer nos cœurs, Seigneur, devant toi, Seigneur. Sachant que toi, tu es Dieu, et nous sommes des hommes, Seigneur. Et devant toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Devant toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur. Tu as dit que la terre ne peut te contenir. La terre ne peut te contenir, Seigneur. La terre ne peut te contenir, Seigneur. La terre n'est rien pour toi. Alors qui nous sommes, Seigneur, devant toi, Seigneur? Qui nous sommes, Seigneur, pour ne pas te demander, pour ne pas, Seigneur, aller vers toi, pour te demander des choses. Qui sommes-nous, Seigneur, pour ne pas vouloir changer? Qui sommes-nous, Seigneur, pour rester dans nos péchés? Qui sommes-nous pour rester, Seigneur, dans notre condition dans laquelle nous sommes, Seigneur? Oh Seigneur, nous sommes venus ce matin parce que, Seigneur, tu dois encore nous transformer. Oh Seigneur, je prie que notre cœur, Seigneur, qui est, Seigneur, là où, Seigneur, tu peux agir dans nos vies, notre esprit, Seigneur, tu puisses, Seigneur, travailler. Que tu puisses, Seigneur, planter ta parole. Que tu puisses, Seigneur, travailler. Que tu puisses, Seigneur, encore, Seigneur, par ta parole, Seigneur, ne pas casser tout ce qui a cassé. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, ce matin. Permets-nous, Seigneur, de sortir dans ce lieu d'une autre manière, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, agisse, Seigneur. Et envoie, Seigneur, un esprit, Seigneur. Envoie, Seigneur, un esprit de paix, Seigneur, un esprit de sagesse, d'intelligence. Je prie, Seigneur, que tu nous oins, Seigneur, de ta sagesse. Tu nous oins, Seigneur, de révélation, Seigneur. Je prie qu'en ce matin, quelqu'un parte avec une révélation. Je prie qu'en ce matin, qu'il parte avec une parole qui va, Seigneur, le suivre, Seigneur, toute la semaine. Même, Seigneur, pour sa vie, Seigneur, personnelle, pour sa vie, Seigneur, en général, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu répands, Seigneur, ton esprit, Seigneur, sur toute chair, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Appelons le Saint-Esprit, appelons la présence de Dieu. Appelons le Seigneur. Quelle que soit ta condition en ce matin, tu dois appeler le Seigneur. Quelle que soit ta condition ce matin, tu peux demander au Seigneur d'agir. Peu importe comment tu es arrivé, si tu étais attristé, si tu étais chargé, Dieu, il veut que tu puisses te reposer sur son Fils Jésus. Que tu puisses lui donner tes fardeaux, que tu puisses lui donner tes problèmes, que tu puisses lui donner tes combats, et il va combattre pour toi. Amen. Merci de ce que, Seigneur, tu agis en ce matin, Seigneur. Tu guéris nos cœurs, Seigneur. Tu nous guéris, Seigneur. Tu guéris, Seigneur, notre être, Seigneur, entier, Seigneur. Et je prie en ce matin que nous soyons prêts, Seigneur, à, Seigneur, entendre ta parole. Je prie que nous soyons prêts, Seigneur, à recevoir, Seigneur, un changement, Seigneur, recevoir, Seigneur, une transformation, recevoir, Seigneur, quelque chose de nouveau. Papa, je prie en ce matin, Seigneur, que ce qui nous est caché, Seigneur, en ce matin, tout le voile, Seigneur, qui nous empêche de comprendre, d'entendre, Seigneur, et de voir, Seigneur, ta volonté, de voir, Seigneur, éternel, le chemin, Seigneur, pour notre vie. Seigneur, tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'avancer dans notre vie en ce matin, nous brisons, Seigneur, tout voile, Seigneur, nous enlevons tout voile, Seigneur, tout écaille, Seigneur, qui est sur nos yeux, Seigneur. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce qui nous était voilé, ce qui nous était caché, ne l'est plus aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les portes, Seigneur, qui étaient fermées, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que toute porte, Seigneur, fermée à la compréhension de ta parole, à la compréhension, Seigneur, Seigneur, de ta vie, Seigneur, parce que des choses, Seigneur, ces choses que tu nous enseignes, Seigneur, ta parole, Seigneur, est bien plus bonne que nous, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est bien plus bonne que nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons l'honorer en ce matin. Je prie, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, l'onction nécessaire pour
pour parler, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Parler, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, puisse être fortifié. Et que, Seigneur, que nous tous, nous puissions aller, Seigneur, faire des nations, des disciples, Seigneur. Je prie en ce matin, Seigneur, que tu nous donnes l'onction, Seigneur. Tu donnes la puissance, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que en ce moment, Seigneur, là-bas, la puissance, la gloire, Seigneur, se manifeste. Et l'onction de Dieu est en ce lieu, Seigneur, sur moi, sur nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis en ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes content d'être en ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être en ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être en ce lieu? Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Priez, vous pouvez y aller. J'aurais quand même gardé un fond sonore. La technique, vous pouvez le mettre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur, ta droite, ta gauche? Salue-le en ce matin. Tu peux lui dire quelque chose, tu peux lui dire sois béni. Sois béni. Tu dois dire à quelqu'un sois béni en ce matin. S'il ne te bénit pas, c'est que tu n'es pas normal. Si tu ne bénis pas, c'est que tu n'es peut-être pas chrétien. Tu n'es peut-être pas un enfant de Dieu. Tu ne dois pas garder la bénédiction pour toi. C'est bon, tout le monde a béni quelqu'un? Amen. Ok. Amen, amen. Sois béni. Amen, merci. Merci. Voilà, alors, ce matin, je vais parler de la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est encore un peu en rapport avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour ceux qui savent, la sagesse, c'est je dirais, un pilier du Saint-Esprit. Lorsqu'il est parlé de l'esprit de sagesse et d'intelligence, les questions du Saint-Esprit. Amen. Et pour ceux qui étaient là, dimanche dernier, c'était la Pâque. Parlions de la Pâque. Et j'avais donné Éphésiens 1. Qu'est-ce qui s'en rappelle? J'avais parlé de Éphésiens 1. C'est un verset, c'est un chapitre qui me touche particulièrement. Et je vais le reprendre pour qu'on puisse déjà rentrer dans le sujet directement. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Qu'est-ce qui était là dimanche dernier? Ok, super. Éphésiens 1. Il est parlé de la sagesse et l'intelligence que le Seigneur aurait répandu sur nous. C'est l'une des choses que Dieu nous assure, c'est qu'il va répandre la sagesse et l'intelligence sur nous. Amen. Mais il est question de sagesse en ce matin. Éphésiens 1. Il n'était pas prévu que je prenne ce verset-là, mais c'est pendant que je jouais que j'ai eu cette révélation du Seigneur. Au travers du fait que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, et au travers du sacrifice que le Seigneur a pu faire pour nous, il nous dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 8, il est dit, moi j'ai pris la version du Summer, on peut prendre la version 8 secondes. Tu peux retourner sur la version 8 secondes, et après je vais lire la version du Summer. Il a été dit, verset 8, dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Tu peux prendre la version du Summer aussi. Verset 8, il a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Amen. Amen. Est-ce que tu as cela ce matin? Est-ce que tu crois que tu as la sagesse et l'intelligence? C'est en toi. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est en toi. Amen. 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 Il est parlé de sagesse dans pas mal de versets dans la parole. Je ne sais pas combien de fois que ça a été nommé dans la parole, mais la sagesse, c'est vraiment une caractéristique de Dieu.
Je prendrai Proverbe 2, versets 2 à 13. Là, ce sera 2 à 13, ce sera un peu long. Mais... Quand il s'agit de sagesse, Dieu est le maître. On ne peut pas parler de sagesse si on ne parle pas de Dieu. Si on s'attend à avoir un monde qui est sage, on ne pourra pas trouver la sagesse, la vraie sagesse. Et le Seigneur nous enseigne à chercher la sagesse, à poursuivre. Amen. Voilà, il y a au Proverbe 2, verset 2 à 13, il dit, si tu vends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu commanderas la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur. Amen. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. Amen. Donc, tu comprendras que tu as besoin de la sagesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut plus de sagesse? Amen. On a tous besoin de sagesse. On a tous besoin d'être sages et dans tous les domaines de nos vies. Amen. Que ce soit dans notre vie spirituelle, mais dans notre vie aussi, notre vie en général, on a besoin de sagesse. Amen. Je pense que ce message-là touche à tout le monde. Ça touche tout le monde. Mais c'est vrai que la sagesse est un peu démodée aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle très peu de la sagesse. Par rapport à ce que l'on vit, ce que notre pays, la Martinique vit, on entend très peu la sagesse. Parce qu'on est un peuple qui est rebelle. On est un peuple qui est rebelle et on n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. Et on va très peu entendre la sagesse. Amen. Et c'est pourquoi si tu ne marches pas à la sagesse, tu vas paraître comme quelqu'un qui est fou. Ou sinon qui se laisse marcher sur les pieds. Mais la sagesse, c'est vraiment une force. C'est vraiment une force. C'est pouvoir, si je pourrais donner une définition rapide, mais c'est pouvoir s'arrêter et laisser Dieu faire. Tu dois t'arrêter. Il y a un verset qui dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Quelquefois, on a des opportunités, on a des offres. Et ça peut paraître alléchant, ça peut paraître comme quelque chose qui est bien. Mais si tu n'as pas consulté Dieu par rapport à cette offre, à cette opportunité-là, le problème c'est que ça peut marcher un temps, mais peut-être que ça ne va pas durer. Et peut-être que tu as bien fait, mais si tu ne t'es pas arrêté, c'est que tu as manqué de sagesse. Si tu n'as pas consulté Dieu, et même si tu n'as pas consulté quelqu'un qui est aussi sage, parce que aussi Dieu utilise des personnes sages, si tu ne t'es pas arrêté, tu n'as pas été sage. Amen. Et Dieu veut nous enseigner cela. Et même quand on va recevoir les choses de l'Esprit, lorsqu'on aura en fait la puissance de Dieu, quand on aura beaucoup d'onction, si tu n'as pas de sagesse, tu vas faire des choses que tu ne devrais pas faire. Tu seras poussé à faire pas mal de choses parce que Dieu t'a oint. Mais lorsque tu es sage, tu sais analyser quand il faut faire, quand il ne faut pas faire. Amen. Amen, amen.
pour vous donner quelques mots sur ce que caractérise la sagesse par la parole de Dieu au travers du proverbe. C'est caractérisé par le discernement, la prudence, la réflexion, le bon sens et la connaissance. La sagesse, c'est vraiment vaste. C'est vraiment vaste. Et Dieu veut que nous puissions chercher, comme la parole de Dieu nous le dit, cherchons cela comme un trésor, comme l'argent. Comme les hommes cherchent l'argent, cherchons la sagesse. Parce que la sagesse peut te faire gagner de l'argent aussi. Amen. Si tu as la sagesse, tu peux aussi avoir beaucoup de richesses. Ne cherchons pas la sagesse pour avoir des richesses. Mais au travers de la sagesse, tu peux gagner beaucoup. Amen. Ça vous parle? Amen. Amen. Le Seigneur nous dit dans Proverbe 3, versets 13 à 17, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. » Amen. Je répète, dans sa droite est une longue vie. Amen. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Amen. Ça nous enseigne quelque part, quand tu obtiens la sagesse, le Seigneur le dit, longue vie, richesse et gloire. C'est vrai que lorsque tu n'as pas de sagesse, tu peux t'embarquer dans des situations, dans des problèmes que tu aurais pu éviter. Et c'est vrai qu'il y a un homme de Dieu qui nous disait, quand tu as la sagesse, c'est comme si tu vois les problèmes de loin. Tu les vois de loin. Quand tu as l'intelligence, tu peux résoudre pas mal de problèmes. Tu as l'intelligence pour pouvoir trouver des solutions. Mais lorsque tu as la sagesse, tu vois les problèmes de loin. Et lorsque tu refuses d'être sage, tu vas avoir pas mal de problèmes. Tu vas avoir pas mal de soucis. Je pourrais dire aussi que lorsqu'un entrepreneur décide vraiment d'être sage et décide vraiment de mettre Dieu dans ses projets, alors il va réussir. Et c'est ça le titre du message. Avec la sagesse de Dieu, tu vas réussir. Amen. Amen. Et quand je lis dans sa droite est une longue vie, ça veut dire que lorsque tu as la sagesse, ça t'assure de vivre longtemps. Et lorsque tu n'es pas sage, tu vas vouloir faire des choses, même pour Dieu, mais tu vas t'embarquer dans des situations qui peuvent te tuer. Et je pourrais même parler de Jean-Baptiste qui était à fond pour Dieu, mais il est mort jeune parce qu'il manquait de sagesse, il n'avait pas cette sagesse de Dieu. Je pourrais aussi me parler aussi de Paul. Paul était aussi un homme rempli de l'esprit, mais il n'a pas eu forcément la sagesse. Quand il voulait faire des choses, il partait, il voulait être poussé à faire des choses, mais le Saint-Esprit l'a arrêté, il a manqué de sagesse. Parce que s'il allait dans cet endroit-là, peut-être qu'il allait mourir. Et que ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Donc demandons au Seigneur la sagesse, parce que ça pourra nous faire gagner pas mal de temps, et ça pourra nous donner de la paix, et nous éviter des problèmes. Amen. Je pense que ça peut vous parler lorsque vous voyez que vous avez pris des décisions, et puis lorsque vous regardez les conséquences que ça vous procure, vous vous dites, mais pourquoi j'ai accepté de faire ça? Des fois c'est rien, des fois c'est juste, c'est pas grand chose. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde aussi dans votre foyer, dans l'église, peu importe, si tu manques de sagesse, tu seras dans des problèmes. Tu seras dans des problèmes. Et que le Seigneur nous donne sa sagesse. Amen. Amen, amen. On va prendre Jacques 3, versets 14 à 17. Alors, avant de prendre ce verset, je prendrai Job 28, à partir du verset 20 à 23.
Et Job se questionnait et disait, je vais le lire maintenant, d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mordise, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin, et c'est lui qui en connaît la demeure. Amen. Cherchons la sagesse de Dieu. Le Seigneur va nous parler par la suite que la sagesse de ce monde, la sagesse de l'homme, elle est diabolique. Amen. Elle n'est pas de Dieu, elle est humaine, elle est limitée. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'esprit de sagesse et d'intelligence dans Isaïe? Je vais en parler tout à l'heure. C'est vraiment un esprit de sagesse que nous devons demander. Et il y a aussi parlé de la parole de Dieu, des dons de l'esprit. Il est parlé des paroles de sagesse. Le don de parole de sagesse. Amen. Et ça aussi, nous devons le demander au Seigneur. Mais les dons de parole de sagesse, c'est un don pour servir. C'est un don pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. C'est pour bénir les personnes. Et Dieu peut t'utiliser pour donner des paroles de sagesse à quelqu'un. Amen. Dieu peut t'utiliser, et quand je dis parole de sagesse, il y a aussi l'intelligence est forcément liée à la sagesse. Et Dieu peut te donner à cette onction, ce don pour pouvoir donner des solutions aux gens. Et de pouvoir résoudre des problèmes, même de situations qui vont arriver dans le futur. Et Dieu est capable de faire cela. Dieu est capable de te montrer des situations qui vont arriver et de trouver la solution. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire cela? Amen. Et pour cela, il faut être connecté à lui. Il faut être connecté, il faut être en partenariat avec le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu veux être en partenariat avec le Saint-Esprit? Amen. Amen. Que le Saint-Esprit puisse nous guider. Comme tout à l'heure, nous avons dit, nous avons demandé au Seigneur plus de sagesse. Et c'est ce que aussi le Seigneur nous demande. Si vous voulez de la sagesse, demandez-moi de la sagesse. S'il a dit dans la parole de Dieu, c'est que nous avons besoin. Amen. Je ne me rappelle plus dans quel verset il est dit, je n'ai pas noté. Je crois que c'est Jacques 4, verset 5. Alors c'est Jacques 1, verset 5, excusez-moi. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Amen. Demandons au Seigneur la sagesse. Et je pense que dans notre vie, on va toujours manquer de sagesse. On va toujours manquer de sagesse. Et le Seigneur, il veut nous donner un esprit de sagesse. Amen. Amen, amen. Alors ce matin, que tu puisses analyser les domaines de ta vie où tu n'es pas sage, que tu puisses, le Seigneur, je crois que tu vois déjà les domaines dans ta vie où il te manque de sagesse. Et les zones où tu manques de sagesse, c'est les zones où tu ne confies pas, clairement tu ne confies pas à Dieu en fait. Parce qu'il y a des domaines dans ta vie où tu es prudent, mais il y a des domaines dans ta vie où tu as envie d'aller à fond la caisse, tu ne demandes rien à Dieu. Et la sagesse, c'est aussi la prudence, c'est la finesse, c'est la capacité de déjouer les ruses de l'ennemi. C'est avoir la connaissance de la vérité de Dieu. C'est pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. C'est aussi la réflexion parce que nous avons aussi cette capacité de réfléchir, de raisonner, mais avec la parole de Dieu. Amen. Nous avons cette capacité. Et nous avons aussi cette capacité de voir comment sont les choses, capacité à saisir, se gérer soi-même. Amen. Des fois, tu seras dans des situations et Dieu te mettra
dans des situations où les hommes ne pourront pas t'aider. C'est Dieu, c'est toi seul avec Dieu qui devront gérer certaines choses. Amen. 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 Mais j'ai envie de te dire aussi, tu auras besoin aussi d'hommes sages. Et il va falloir aussi que tu puisses reconnaître cela parce qu'il y a des hommes qui sont dotés de sagesse. Il y a des personnes qui ont des paroles de sagesse. Il y a des personnes que Dieu va mettre sur ta route pour que tu puisses les écouter. Et si tu refuses de passer par ce processus, tu vas réussir dans ta vie parce que Dieu te promet la réussite, mais tu prendras forcément plus de temps. Parce que si tu avais écouté les conseils, et tu ne t'es pas dit non, je fais mon expérience, je fais ma vie avec le Seigneur aussi peut me guider, le Seigneur peut me parler aussi, le Seigneur peut me dire des choses, donc c'est pas, voilà. Maintenant, le Seigneur ne veut pas que tu puisses dépendre d'un homme, mais Dieu utilisera des hommes sur ton chemin pour te guider vers la sagesse, à prendre des décisions, des bonnes décisions. Si tu décides d'entreprendre dans un domaine que tu ne connais pas, forcément tu feras des erreurs. Forcément tu feras des erreurs. Tu ne vas pas consulter les personnes qui connaissent, bien sûr, je dirais que ce n'est pas parce que quelqu'un est grande, ce n'est pas parce qu'elle a un certain âge qu'elle est sage. L'âge n'est pas un signe de sagesse. Mais il y a des hommes qui sont remplis de sagesse et que le Seigneur les utilise vraiment comme des piliers, comme des autorités, et il faut les écouter. Ça ne veut pas dire que tu dois faire à 100% ce qu'ils disent, mais il faut les écouter, et tu peux entendre la voix de Dieu au travers d'eux. Amen. Et la sagesse de Dieu aussi, c'est aussi de pouvoir entendre la voix de Dieu aussi, même par les choses, même par quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Il peut te donner une sagesse. Il peut te donner une sagesse. Amen. Amen. Même quelqu'un qui est dans le monde peut te ramener, te dire, mais attends, ta vie, quand je vois ta vie, je ne vois pas forcément que tu es un enfant de Dieu. Juste ça là, ça peut te piquer. Et c'est une parole qui va te permettre de reprendre ton droit chemin. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et les gens vont te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Amen. 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 Sache que tu es un enfant de Dieu et les gens te regardent, les gens voient comment tu fonctionnes. Et il suffit juste que tu changes de chemin. Quelques minutes, on va te rappeler, mais en fait, tu dis que tu es un enfant de Dieu. On te pousse à faire, on te pousse à pécher. Une fois que tu l'auras fait, on va te dire, mais attends, tu es un enfant de Dieu, tu dis que tu es chrétien, on regarde comment tu fonctionnes. Donc, prenez aussi cela avec sagesse, humilité, et revenez dans le chemin. Amen. Combien nous avons besoin de sagesse pour discerner les temps où nous vivons. Aussi bien pour ne pas nous laisser tenter par le mal afin de pouvoir déjouer tous les plans sournois de l'ennemi qui agit au milieu de nous pour essayer de nous détruire. Et nous devons avoir les yeux de la sagesse, les yeux de l'esprit. Nous devons vraiment constamment avoir les yeux tournés vers Dieu. Le Seigneur nous dit dans Romains 12, verset 2, nous connaissons ce verset, de ne pas nous conformer aux choses présentes, nous allons le prendre, nous le connaissons tous. Mais c'est tellement facile de le dire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ce verset-là, il traverse le temps parce que le Seigneur a dit au siècle présent. Ça veut dire que pendant toutes ces années, il y avait un siècle présent, il y avait des puissances, il y avait des attirances, il y avait des choses qui étaient présentes quelque part, qui
veulent nous influencer. Mais nous devons être constamment transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement, ce n'est pas juste pour la semaine, ce n'est pas seulement le dimanche, mais c'est tous les jours que tu as besoin d'être transformé, c'est tous les jours que tu as besoin d'être renouvelé par le Seigneur. Amen. Parce que même si tu as un esprit de sagesse, mais si tu te laisses embarquer par les choses de ce monde, ton esprit de sagesse ne pourra pas fonctionner. Amen. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas servir aussi le diable en même temps. C'est pas possible. Amen. Mais même si tu as l'esprit de sagesse en toi, la sagesse ne pourra pas se manifester si tu es en train de faire, tu joues sur les deux plans. C'est pas possible. Ils devront être renouvelés. Et lorsque nous sommes renouvelés, nous sommes transformés, nous devons après, par la suite, discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Surtout quand les choses ne sont pas... Des fois, les choses sont tellement subtiles. Les situations qui sont assez subtiles. Et on peut croire que c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. On est souvent confronté à ce genre de situation-là. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? Et pourquoi c'est pourquoi il est important de s'arrêter et ne pas tout de suite prendre une décision. Des décisions qui peuvent avoir des conséquences compliquées. Et j'ai envie de dire, c'est dans les petits choix qu'il est important aussi de faire confiance à Dieu. Dans les petits choix que nous devons être sages, parce que si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle aussi dans les grandes choses. Alors faisons attention dans nos petites choses. Des fois, juste un vêtement que tu dois acheter, tu dois être sage. Parce que ce vêtement va montrer au monde, va pouvoir produire, va montrer en fait ton niveau de sagesse. Dans les petites choses, et même aussi dans notre manière de manger aussi, il faut être sage. Ça parle à tout le monde. Il faut être sage. Et si par exemple, tu as déjà des soucis de santé par rapport au sucre, si tu es diabétique, il faut être sage. Tu dois limiter le sucre. Si tu as des soucis avec le fer aussi, il y a des personnes qui sont en surplus de fer dans le corps, ils doivent éviter de manger des aliments qui ont du fer. Voilà, il y a plein d'exemples. Et le Seigneur nous dit aussi de faire attention avec l'abus, de trop manger, le trop. Des fois, il faut pouvoir s'arrêter et être sage, se contrôler. Amen. Amen. Non, c'est vrai que ce que Dieu demande à quelqu'un, ce ne sera pas la même chose qu'il va demander à une autre personne. Ça, c'est vrai. Et ne mettons pas notre sagesse au même niveau que la sagesse de l'autre. Chacun, Dieu fonctionne d'une certaine manière. Maintenant, comme je disais, les petits choix de nos vies aussi sont importants, parce que si tu es aussi fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Et très souvent, on va voir Dieu pour les grandes choses. On ne va pas voir Dieu dans les petites choses. Et on pense que Dieu n'est pas là dans les petites choses. Amen. On va souvent voir Dieu pour la prière, pour savoir si c'est qui ma femme, si je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire un achat important, je dois acheter une voiture. Et j'ai envie de dire aussi, que quelquefois, on fait des choix par impulsion. Et des fois, c'est pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons, on va faire des choses. Et on manque de sagesse. Et comme je disais, parce que celui-là a acheté une voiture, parce que celui-là a acheté un appartement, parce que celui-là a fait, donc tu vas vouloir faire avec un mauvais zèle. Et du coup, tu vas te mettre dans des situations qui vont te suivre pendant des années. Tu seras peut-être bloqué pendant un temps. Tu seras bloqué dans tes projets. Tu dois devoir faire avec pendant un temps. Mais gloire à Dieu.
Mais gloire à Dieu, malgré nos fautes, malgré le fait qu'on se mette dans des situations compliquées, le Seigneur nous fait grâce. Amen. Le Seigneur nous fait grâce. S'il devait nous punir pour toutes les erreurs, les manques de sagesse qu'on avait, il ne resterait pas de monde. Le Seigneur nous fait grâce. Malgré le fait que nous allons dans des situations, nous allons dans des chemins qui sont mauvais, le Seigneur, comme un bon berger, il va aller nous enlever dans ces situations-là. Il va nous enlever dans des situations compliquées. Amen. Si le Seigneur a fait au travers de Paul, qui est un meurtrier, qui a tué pas mal de chrétiens, et au final il était le plus grand des apôtres, qu'est-ce qu'il ne va pas faire pour nous aujourd'hui? Amen. Amen, amen. Est-ce qu'en ce matin, tu désires la sagesse encore à un autre niveau? Est-ce que tu penses que ton niveau de sagesse est suffisant aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ton niveau de sagesse est suffisant aujourd'hui? Il y a des personnes qui n'ont carrément pas de sagesse. Il faut vraiment qu'ils puissent aller chercher la sagesse. Mais peu importe le niveau que nous sommes, nous devons chercher la sagesse. Demandons au Seigneur cela, que nous puissions le chercher comme de l'argent, comme je le disais tout à l'heure. Le Seigneur nous dit aussi, dans 2 Timothée 1, verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Cette sagesse n'a rien à voir avec celle des hommes, mais elle est révélée par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est capable de te donner cela, de donner cette capacité, de donner cette force-là. Amen. Et ce ne sera pas juste une capacité, ce sera vraiment une force pour toi. Et tu seras une source de bénédiction dans ce monde. Amen. Les personnes qui sont sages, très souvent, beaucoup de personnes viennent vers eux. Si tu obtiens ça, tu obtiens un trésor. Amen. Et je peux le témoigner, il y a des hommes qui sont, là, c'est vraiment une sagesse ambulante. Tu vas leur poser des questions. C'est pourquoi c'est important de poser des questions et de ne pas rester dans son ignorance. Tu vas leur poser des questions et ils vont t'apporter des solutions. Ils vont aussi t'amener à chercher Dieu. Parce qu'ils n'ont pas toute la révélation. Ils n'ont pas toute la révélation. Et Dieu ne permettra pas à un homme de te donner toute la révélation. Il va te donner une part, il va te donner une direction, et tu dois aller chercher Dieu pour aller avoir plus de précision. Amen. Amen. Amen, parce que Dieu veut que tu puisses le chercher. Dieu veut que tu puisses prendre ce temps avec lui, que tu t'arrêtes et que tu cherches Dieu. Tu t'arrêtes et que tu puisses lui faire confiance. Amen. Dans Proverbe 3, il est dit, à partir du verset 18, il dit, celui qui cherche la sagesse la trouve et en retire de nombreux bénéfices. Amen. Dans Psaume 1, verset 1 à 3, il dit, le bonheur et la vie éternelle sont les conséquences incomparables que procure la sagesse. Amen. C'est pourquoi il est important que tu aies la sagesse. C'est pourquoi il est important que tu demandes au Seigneur un esprit de sagesse. Et je crois que c'est un esprit qui t'influence, mais qui est aussi en toi. Amen. Il y a l'esprit de sagesse qui est en toi, mais aussi l'esprit de l'Éternel qui est sur toi. Amen. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse est sur toi. Amen. Amen. Je vais te le dire dans quel verset. Je n'avais pas noté dans mes versets, mais je vais vous le donner en ce matin. Isaïe 11. Isaïe 11. Si vous voulez noter.
sagesse, l'intelligence. Ah oui, excuse-moi. Dans Ésaïe 11, verset 1 à 4. Est-ce qu'on peut le prendre? L'Esprit de l'Éternel, tu peux reprendre le verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et il parlait de Jésus. Et c'est sur Jésus que c'est l'Esprit de l'Éternel est descendu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que l'Esprit de l'Éternel repose sur toi et reposera sur toi? Amen. Amen. L'Esprit de sagesse doit être en toi, mais il y a aussi un esprit qui repose sur toi. Amen. Et cherchons cela. Amen. Cherchons à être remplis de sagesse. Mais quelquefois, ça sera vraiment quelque chose de fort. Un esprit de sagesse qui va descendre sur toi. Et là, la sagesse va se manifester à une autre dimension. Amen. Il y a ce travail que toi, tu dois faire pour être sage. Il y a la sagesse que tu dois rechercher toi-même. Mais Dieu aussi veut faire descendre un esprit de sagesse. Quelque chose de fort. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour que nous, lorsque nous allons évangéliser, je crois que c'est important, et c'est même important de demander un esprit de sagesse, parce que lorsque tu es sage, le Seigneur te permet, ouvre tes yeux pour voir en fait, quelque part, la vie de la personne. L'esprit de sagesse peut aussi te donner en fait les mots à dire pour ne pas faire mal et pouvoir convaincre. Amen. L'esprit de sagesse te permet de faire pas mal de choses. Demandons ça au Seigneur. Tu vois que lorsque nous allons évangéliser, et lorsque effectivement un homme de Dieu doit parler, il doit demander la sagesse de Dieu. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu peux faire du mal. Et même si tu as la parole de Dieu, même si tu as la vérité, et comme on dit, la vérité fait mal. Des fois, il n'y a pas toute vérité qui est bonne à dire. Mais je dirais, c'est faux, parce qu'il faut dire la vérité, mais il faut la dire bien, avec sagesse. Parce que si tu ne dis pas la vérité, en quelque sorte, tu empêches quelqu'un de recevoir quelque chose, tu le prives, tu le laisses dans l'ignorance. Mais si tu as la vérité avec la sagesse, si tu peux faire ça, tu es riche. Tu es riche. Ça veut dire que tu peux parler à n'importe qui. Tu parles à n'importe qui. Tu arrives à cerner la personne. Tu arrives à tâter qui cette personne est. Et tu pourras savoir lui parler. Amen. Amen, amen. Et je crois que le Seigneur veut nous donner cela. Amen. Je vais revenir sur quelque chose et puis après nous allons terminer, nous allons prier afin que le Seigneur puisse nous donner cette sagesse. Jacques 3, verset 14 à 17. C'est pourquoi il est important de traiter nos cœurs. C'est pourquoi il est important que nous puissions regarder qu'est-ce que nous cherchons vraiment. Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir un zèle amer, on peut chercher des choses dans ce monde parce qu'en fait on est jaloux, parce qu'on est envieux, parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on veut en fait être celui qui est le plus élevé. On fait des choses avec l'esprit de rivalité. Et ça ne doit pas exister dans le peuple de Dieu. Ça ne doit pas exister dans l'Église. Amen. On n'est pas en rivalité entre nous. On n'est pas en rivalité. Les ministères ne sont pas en rivalité. Amen. Amen. Les églises ne doivent pas être en rivalité. Amen. Ça serait manquer de sagesse. Et le monde voit quand on est en rivalité. Et s'il voit que on est en rivalité, on ne pourra pas les amener. Il y a beaucoup de personnes qui ne viendront pas. Beaucoup ne donneront pas leur vie à Christ. Amen. Jacques 3, verset 14 à 17, il est dit: lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. 14, il dit: mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute,
Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ça, c'est la sagesse de ce monde. C'est ce que le monde, et je dirais même le monde de l'entreprise, veut que tout soit en compétition. On soit en compétition, on est en concurrence, et c'est le monde qui est comme ça. Ou que, en fait, une entreprise puisse prospérer, elle doit toujours être en compétition, étant montrer plus par rapport à la clientèle qui est difficile. Elle doit toujours montrer plus. Mais quand on est dans le Seigneur, quand on est dans la sagesse de Dieu, on n'a pas besoin de faire ces choses. On n'a pas besoin en fait d'avoir un esprit de jalousie. On n'a pas besoin d'être en rivalité. Amen. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Elle est limitée. Amen. Verset 16, il est dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Donc, si tu es sage, ton cœur doit être pur. Amen. Si tu as une entreprise, ton cœur doit être pur. Si quel que soit en fait l'endroit où tu es, ton cœur doit être pur. Amen. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Est-ce qu'on peut prendre cette version, ce verset à la version français courant, DFC? Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord, ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en beauté, en bonté et en action bonne. Et elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Amen. La sagesse est juste. Il y a pas mal de choses que nous devons apprendre au travers de la sagesse. Et que le Seigneur puisse nous donner cela. Que le Seigneur puisse nous donner cela. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse nous donner cela. Et je crois qu'on gagnera pas mal de choses. On gagnera aussi des âmes à Christ. En ayant la sagesse, des portes s'ouvriront pour nous. Amen. Amen. Des portes s'ouvriront. Des portes de cœur s'ouvriront pour le royaume de Dieu. Et dans nos entreprises aussi, si nous sommes sages, des portes s'ouvriront. Des affaires aussi, les bonnes affaires s'ouvriront pour nous. Amen. Amen. Les bonnes affaires. Je me rappelle qu'un homme de Dieu disait que à chaque fois qu'il devait faire une affaire, il se posait, il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu et à chaque fois ça réussissait. À chaque fois. Et pourtant, ce n'était pas forcément l'offre la plus alléchante. Ce n'était pas l'offre qui donnait le plus envie. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Et Dieu est capable. Des fois, on peut voir en fait que cette offre-là, ça ne va pas le faire. Et c'est pourtant cette offre-là que Dieu veut te donner. Que le Seigneur puisse nous donner la sagesse pour ne pas nous embarquer dans des choses qui vont nous perdre. Des choses qui vont nous faire perdre la vie de prière. Des choses qui vont nous faire perdre notre paix. Des choses qui vont nous faire perdre notre joie. Des choses qui vont nous faire perdre des choses qui étaient importantes de nos vies. Ils vont nous faire perdre notre mariage. Qui vont nous faire perdre notre famille. Que le Seigneur puisse nous remplir de sagesse afin que l'ennemi n'ait pas raison de nous. Que nous soyons de ceux qui soient transformés par le Saint-Esprit. Tous les jours. Nous savons que l'ennemi travaille tous les jours. L'ennemi travaille. Il a des plans pour nous tous les jours. Il a des plans de destruction pour nous tous les jours. C'est à nous de choisir quel plan que nous choisissons. Et j'ai envie de dire, lorsque tu n'as pas de plan, lorsque tu n'as pas de plan et tu ne te mets pas dans les plans de Dieu, sache que l'ennemi a un plan pour toi. Et il travaille
Et s'il voit que tu ne fais rien, tu vas rentrer dans ses plans. Si tu ne fais rien, si tu as juste prié à l'église, si tu as juste prié à l'église et puis que tu ne pries pas chez toi, tu ne fais rien, tu ne pourras pas un temps de prière, tu ne pourras pas un temps de communion, tu n'organises pas ta vie. Si tu n'es pas sage dans ces choses-là, il y a des domaines de ta vie où tu vas pas réussir. Et le Seigneur veut que tu puisses réussir. Amen. Le Seigneur veut que tu réussisses. Il veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Il veut que tu puisses prospérer dans ta vie spirituelle. Il veut que tu puisses prospérer dans ce qu'il te demande de faire. Il veut que tu puisses prospérer dans ta famille, dans ton foyer. Si tu es marié en tant qu'homme, il veut que tu puisses prospérer. Tu dois être sage, tu dois prendre du temps pour cela. Il veut que tu puisses prospérer dans ton travail. Il veut que tu prospères dans tes relations. Amen. Et ce que je veux te dire, c'est que tu dois être sage. Amen. Amen. Tu dois être sage. Vous savez qu'en ce matin, je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails. Et je crois qu'on reviendra dessus. On en reparlera. Si le Seigneur nous dirige vers cela dimanche prochain. Mais en ce matin, je crois que le Seigneur veut te donner un esprit de sagesse. Mais tu dois la chercher. Et comme on cherche l'argent, ça veut dire que tous les jours, c'est vrai que quand tu demandes au Saint-Esprit de te remplir, tu demandes au Saint-Esprit de te remplir de sagesse, parce qu'il est sagesse, il est intelligence. Amen. Mais si tu veux accentuer cela, accentue. Si tu sens qu'il te manque de sagesse, accentue sur la sagesse, parce que je crois que c'est vraiment un trésor. C'est vraiment un trésor. Et je voulais aussi rajouter aussi, c'est que la sagesse de Dieu aussi se manifeste au travers de son plan pour nous. Le plan du salut, c'est déjà quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose de fou. C'est une folie pour les hommes. La sagesse de Dieu qu'il y a dans comment Dieu a orchestré les choses dans ce monde, on ne peut pas comprendre. C'est trop compliqué à comprendre. Et déjà, on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi tu as fait les choses comme ça? Pourquoi tu as permis que ça soit comme ça, que ça se passe? On peut se poser plein de questions. Mais on n'est pas assez grand pour comprendre. On n'est pas assez sage pour comprendre. En tout cas, si on se base sur notre sagesse humaine, on ne pourra pas comprendre. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons le Seigneur. Et je crois en fait que, de même quand il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, plus nous allons nous rapprocher de Dieu, plus nous allons chercher Dieu, plus nous allons chercher sa sagesse, plus nous allons nous rapprocher de comment il pense, comment il fait, comment il fonctionne. Amen. Cherchons Dieu, mais avec notre condition humaine, alors que nous avons été quelque part pervertis par le péché, nous ne pourrons pas comprendre toute la sagesse de Dieu. Elle nous dépasse. Et pourquoi il a envoyé son Fils? Des fois on se demande, pourquoi tu es passé par toutes ces choses, Seigneur? Pourquoi? Il y a une sagesse qui nous dépasse. Amen. Nous aurons l'occasion d'en parler par la suite. Et je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne la sagesse que ce qu'il nous manque aujourd'hui. S'il nous manque de sagesse, nous puissions la demander. Nous allons nous lever, nous allons demander ça au Seigneur, qu'il puisse nous donner la sagesse. Pendant 2-3 minutes, nous allons prier pour cela. Est-ce que tu es prêt? Alors tu peux commencer à prier ce matin. Tu peux commencer à prier, tu peux commencer à chercher le Seigneur. Il a dit clairement, demandez-moi la sagesse. Il n'est pas dit plus que ça, demande-moi la sagesse. Demande-moi la sagesse, demande-moi la sagesse. Et je te la donnerai sans reproche. Demande-moi la sagesse. Si tu te penses déjà sage, vous n'avez pas la peine de prier. Mais si tu veux la sagesse, prie, cherche Dieu. Demande au Seigneur la sagesse. Peut-être que ce message ne t'a pas donné tout, mais toi, tu peux aller chercher Dieu. Peut-être que tu es dans des situations et tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de l'intelligence. Demande au Seigneur en ce matin. Demande au Seigneur en ce matin. Demande-le. Demande-le en ce matin qu'il puisse te donner la sagesse. Qu'il puisse te diriger.
que tu sois transformé chaque jour. En ce matin, tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin que le Seigneur puisse te diriger. Des situations te dépassent. Il y a des situations qui sont plus grandes que toi. Il y a des choses qui sont plus grandes que toi. Et tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin que le Saint-Esprit te donne la sagesse. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse te montrer des situations. Tu as besoin que le Seigneur puisse te parler. Tu as besoin aussi d'être en contact avec des hommes qui vont te donner la sagesse, qui vont te donner des paroles de sagesse. Le Seigneur aussi peut aussi t'utiliser pour donner des paroles de sagesse à quelqu'un. Alors, quelle que soit ta situation, demande au Seigneur. Le Seigneur a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Alors, si tu veux l'esprit de sagesse, tu veux l'esprit de sagesse, mais tu veux aussi être quelqu'un que Dieu va utiliser pour donner des paroles de sagesse. Alors demande cela au Seigneur en ce matin. Demande au Seigneur cela. Demande au Seigneur que tu sois rempli de sagesse. On désire la puissance, mais on désire aussi la sagesse de Dieu, afin de savoir quand il faut faire quelque chose, quand il ne faut pas la faire. Quand nous devons utiliser les dons de Dieu, quand nous ne devons pas le faire, quand nous devons aller quelque part, quand nous ne devons pas y aller, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, même dans les plus petites choses de nos vies, nous voulons être sages, Seigneur, dans notre manière de parler, dans notre manière, Seigneur, de regarder, dans notre manière de raisonner, dans notre manière de penser, dans notre manière de prendre, Seigneur, des décisions. Nous voulons, Seigneur, toujours nous arrêter vers toi, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, plus de sagesse. Et il nous manque de sagesse, Seigneur. Est-ce que tu veux vraiment la sagesse? Je n'ai pas des personnes dans ce matin qui veulent la sagesse. Dans ce matin, il n'y a pas de personnes qui veulent la sagesse ici. Il n'y a pas de personnes qui veulent la sagesse. Moi, je veux la sagesse. Je prie que le Seigneur me donne la sagesse. Qu'il me remplisse de sagesse. Afin qu'il puisse m'utiliser plus grandement, puissamment. Pour qu'au travers de mes actions, que l'on voit Dieu. Au travers de ma vie, que l'on voit Dieu. Qu'on voit qu'il y a un homme qui cherche Dieu. Demandons au Seigneur la sagesse. Demandons au Seigneur la sagesse. Demandons au Seigneur la sagesse. Ce serait dommage de passer à côté. Ce serait dommage de passer à côté de ce moment où le Seigneur peut te donner, où il ouvre son ciel pour toi en ce matin et que tu ne puisses pas saisir. Seigneur, en ce matin, nous voulons, Seigneur, plus de sagesse. Nous désirons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, toujours nous guider, Seigneur. Papa, nous voulons saisir les temps, Seigneur, les temps, Seigneur. Des fois, Seigneur, il y a des bénédictions que nous voulons, Seigneur, mais elles sont trop, Seigneur, rapides, Seigneur. Des fois, nous voulons, Seigneur, des choses maintenant, mais toi, tu désires que nous puissions les avoir dans quelques mois, mais nous les voulons maintenant, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, attendre, Seigneur, lorsque, Seigneur, nous devons attendre, Seigneur. Papa, nous voulons saisir cela, Seigneur. Papa, il y a tant de choses, Seigneur, que nous pouvons éviter. Tant, Seigneur, de tracas, de problèmes que nous pourrions éviter si nous sommes sages, Seigneur. Tu nous as dit que oui, nous aurons des combats, Seigneur. Oui, nous aurons des tribulations, Seigneur. Mais nous ne désirons pas avoir des tribulations et des combats, Seigneur, causés par nous-mêmes, par manque de sagesse, Seigneur. Nous ne désirons pas avoir des tribulations, des combats, Seigneur, des persécutions, parce que nous n'avons pas accepté d'obéir. Nous n'avons pas accepté d'être sages, Seigneur, parce que nous avons désiré faire les choses par nous-mêmes, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, cette forme, Seigneur, de dépendance, Seigneur. Cette forme de dépendance, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veux que nous soyons dépendants de toi, Seigneur. Et nous soyons dépendants de ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de sagesse, remplis-nous de sagesse. Remplis-nous de toute ta sagesse. Saint-Esprit, communique-nous cette sagesse, afin que lorsque nous parlons avec puissance. Nous parlons, Seigneur, avec amour. Nous parlons avec douceur. Nous parlons, Seigneur, avec, Seigneur, ton esprit, Seigneur. Et non plein, Seigneur, de jalousie. Non plein, Seigneur, de zèle amer, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce que tu fais en ce lieu, tu te manifestes. Merci parce que, Seigneur, nous sortons en ce lieu, Seigneur, avec la sagesse que tu avais déjà réservée pour nous, Seigneur. Je prie vraiment que tu nous aides, Seigneur,
à manifester la sagesse, Seigneur, pour cette semaine, Seigneur, alors que Seigneur, nous aurons des situations. Nous voulons, Seigneur, manifester la sagesse. Merci, Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu as agi. Merci parce que tu nous as bénis, Seigneur. Merci parce que nous croyons, Seigneur, que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu transformes nos vies. Nous sommes renouvelés par nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés par le renouvellement de notre intelligence, Seigneur. Je crois, Seigneur, vraiment que nous saurons saisir ce cri agréable, bon et parfait, Seigneur. Car il est tellement bon, Seigneur, d'être dans ta volonté, Seigneur. Il est tellement bon, Seigneur, de faire ta volonté, Seigneur. Lorsque nous faisons ta volonté, lorsque nous sommes dans tes voies, Seigneur, alors nous sommes dans la joie. Nous sommes dans le bonheur, Seigneur. Seigneur, il y a une joie, Seigneur, qui vient de toi, de ton ciel, Seigneur. Lorsque nous faisons ta volonté. Lorsque nous faisons ce qui est droit, Seigneur. Alors, Seigneur, nous sommes, Seigneur, joyeux, Seigneur. Alors, c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Seigneur, dans le tourment, Seigneur, après avoir pris de mauvaises décisions, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, la joie, Seigneur, d'avoir fait ta volonté, Seigneur. Sois glorifié, Papa, sois magnifié, sois exalté au nom de Jésus. Seigneur, nous sortons, Seigneur, en ce lieu, avec la ferme conviction, Seigneur, que tu nous as donné une part de ta sagesse. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin que tu pars avec une part de la sagesse de Dieu? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que Dieu vous donne la sagesse? Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez toujours attachés à la parole de Dieu. Parce que je crois qu'au travers de la parole de Dieu, nous avons déjà une grande sagesse. Restons attachés à la sagesse et continuons à prier afin que le Seigneur puisse nous révéler des choses. Soyez bénis en ce matin. Mon frère, tu peux venir.